Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la correction de ces exercices portant sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Le premier exercice, soit un triangle ABC avec la distance AB qui est égale à 6, la distance AC qui est égale à 4 et la distance BC qui est égale à 7. Dans la première question, on demande de construire le point D du segment BC tel que BD égale 1/3 de BC. Pour cela, on va considérer le théorème de Thalès, justement. On considère une demi-droite qui passe par B, un point I sur cette demi-droite, et on considère le point J sur cette demi-droite tel que BJ égale 3 fois BI. Donc on compare, on mesure cette distance et qu'on multiplie par 3. La parallèle ACJ passant par I coupe le segment BC en un point D, et d'après le théorème de Thalès, BD sur BC, puisque cette droite est parallèle à celle-là, BD sur BC égale BI sur BJ, et comme BI c'est 1/3 de BJ, BI sur BJ égale 1/3. Donc BD égale 1/3 de BC, ce qui répond à la question. Dans la deuxième question, on considère la parallèle AAB passant par D. La parallèle AAB qui passe par D, elle va couper le segment AC en E. On demande de calculer les distances CE et DE. Pour cela, on va considérer le théorème de Thalès. On considère le triangle ABC. On considère le triangle ABC. Le point D appartient au segment CB. Le point E appartient au segment CA. La droite DE étant parallèle à AB, d'après le théorème de Thalès, donc en considérant ce triangle, cette droite est parallèle à celle-là, les rapports CD sur CB et CE sur CA et DE sur AB sont égaux. Maintenant, sachant que BD égale 1/3 de BC, la distance BD c'est le tiers de BC. Donc ici c'est 1/3, un autre tiers et un autre tiers. Si je calcule CD sur CB, la distance CD c'est 2/3 de CB. Donc on va dire CD sur CB qui est égal à 2/3, ça va être égal à CE divisé par CA, CA c'est 4, égale DE divisé par la distance AB c'est 6. Et sachant que 2/3 égale CE sur 4, CE c'est 4 fois 2/3, c'est 8/3. Et de même, DE divisé par 6, c'est 2/3. Donc, DE, c'est 6 fois 2/3, 12/3, c'est 4. Donc, on garde le résultat ici. CE égale 8/3, DE égale 4. Dans la troisième question, la parallèle AAC passant par D, donc la parallèle à la droite AC qui passe par D,
coupe AB en F. On demande de calculer la distance BF. Troisième question. Alors, la distance BF, tout simplement, c'est la distance AB moins AF. On connaît la distance AB, c'est égal à 6, et la distance AF, elle est égale à DE. On connaît la distance DE qui est égale à 4, donc AF est égal à 4. Pourquoi est-ce que AF est égal à DE? Tout simplement parce que AF est parallèle à DE, FD est parallèle à AE, FDEA est un parallélogramme. Et dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Donc on va écrire AF étant parallèle à DE et DF parallèle à AE, alors AFDE est un parallélogramme. Et par suite, la distance AF est égale à la distance DE qui est égale à 4. Ainsi, je calcule la distance BF. Comme F appartient au segment AB, alors BF égale AB moins AF. AB c'est égal à 6. AF égale 4 égale 2. Conclusion. BF est égal à 2. Et j'enregistre ici BF égale 2. Et la quatrième question, soit G le milieu du segment AC, montrer que les droites BG et EF sont parallèles. BG et EF sont parallèles. Eh bien, on va considérer ce triangle ABG et on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès. On va prouver que AF sur AB égale AE sur AG, ce qui prouvera que FE et BG sont parallèles. On considère le triangle ABG. On a AF sur AB qui est égal, on sait que AF est égal à 4, AB égale 6, c'est 2 tiers, et AE sur AG qui est égal, la distance AE, c'est la distance AC moins EC, puisque E appartient au segment AC, divisé par AG. La distance AC est égale à 4, moins la distance EC, on a vu que c'est 8 tiers, divisé par la distance AG. Comme G est le milieu de AC, la distance AG, c'est la moitié de AC, donc la moitié de 4, c'est 2. 4, c'est 12 tiers, moins 8 tiers, c'est 4 tiers. 4 tiers divisé par 2, c'est 2 tiers. Ainsi, j'obtiens AF sur AB égale 2 tiers, qui est égal à AE sur AG. AE sur AG. AF sur AB égale AE sur AG. Comme F appartient au segment AB et E appartient au segment AG, alors, d'après la réciproque
le théorème de Thalès, on peut dire que EF est parallèle à BG. C'est la fin de la correction de l'exercice. BG et EF sont parallèles. Le deuxième exercice, dans cette figure que je reproduis au brouillon ici, on a un triangle ABC. H est un point quelconque du segment BC, donc on va prendre un point H ici, quelque part, voilà. D est un point quelconque du segment AC, donc sur le segment AC, on va prendre un point D quelconque. La parallèle ABC menée de D, la parallèle ABC menée de D, que voici, coupe AH en E. Donc la parallèle ABC menée de D, que voici, coupe AH en E. La droite CE, voici la droite CE, que voici. Cette droite coupe AB en F. Donc voici le point F. Et la parallèle ACE menée de D, la parallèle ACE menée de D, cette parallèle-là, la parallèle ACE menée de D, coupe AB en G. Coupe AB en G. Le but de l'exercice, c'est de prouver que les droites EG et FH, sont parallèles. J'efface d'abord cette figure au brouillon, et pour démontrer que ces droites sont parallèles, je vais considérer ce triangle et je vais prouver que AG sur AF est égal à AE sur AH. Comme G est sur cette demi-droite, E est sur cette demi-droite, d'après la réciproque de Thalès, on aura prouvé que ces droites GE et FH sont parallèles. On considérera donc le triangle AFH. Si on aura démontré que AG sur AF est égal à AE sur AH, avec G qui appartient à la demi-droite AF et E qui appartient à la demi-droite AH, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on aura démontré que EG est parallèle à FH. Donc, il va falloir démontrer que ces rapports sont égaux. AG sur AF égale AE sur AH. Je vais considérer le premier rapport. AG sur AF. Eh bien, si j'observe ce triangle-là, cette droite est parallèle à cette droite, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc, on considère le triangle AFC. Eh bien, G appartient à AF, D appartient à AC, et on sait que GD parallèle à FC, d'après le théorème de Thalès,
on va pouvoir écrire AG sur AF qui est égal à AD sur AC. Donc si on observe ce triangle, cette droite est parallèle à cette droite, AG sur AF est égal à AD sur AC. Je vais maintenant évaluer le rapport AE sur AH. AE sur AH. Eh bien, pour cela, il suffit d'observer ce triangle. On considère le triangle AHC. Pourquoi je considère ce triangle? Parce que cette droite est parallèle à cette droite. Alors, dans ce triangle, E appartient à AH, ou segment AH, D appartient au segment AC, et ED parallèle à HC. D'après le théorème de Thalès, on peut affirmer que AE sur AH est égal à AD sur AC. On considère donc ce triangle-là. Cette droite est parallèle à cette droite. AE sur AH est égal à AD sur AC. Ainsi, ayant AG sur AF égale AD sur AC et AD sur AC égale AE sur AH, on a AG sur AF égale AE sur AH. AG sur AF égale AE sur AH, avec G sur cette demi-droite, E sur cette demi-droite. D'après la réciproque de Thalès, EG est parallèle à FH, ce qui répond à la question. J'arrive au troisième exercice. Soit le trapèze ABCD, donc ABCD est un trapèze de base AB et CD, donc AB est parallèle à CD. On veut placer les milieux des segments AB et CD, le milieu de AB et CD, en utilisant seulement une règle non graduée, pas de compas. Comment placer les milieux ici, de ces deux segments, en utilisant seulement la règle. Voilà comment on va procéder. Eh bien, les droites AD et BC vont se couper en un point E. Les diagonales AC et BD vont se couper en F. La droite EF va couper le segment AB en un point P et va couper le segment CD en un point Q. D'abord, on rappelle un certain résultat. On nous dit si un rapport A sur B est égal à C sur D, alors A sur B est égal à C sur D, c'est aussi égal à A plus C divisé par B plus D. On va se servir de cette propriété dans la suite. Alors, dans la première question, on demande d'appliquer le théorème de Thalès dans le triangle AEP, puis dans le triangle PEB, pour montrer que EP sur EQ égale AB sur CD. Puis, dans la deuxième question, on demande de montrer que FP sur FQ égale AB sur CD. On montrera alors que la distance PA est égale à la distance PB et que la distance QD est égale à la distance QC. Et on pourra conclure, c'est-à-dire on pourra placer les points milieu du segment AB et CD à la règle seulement. Allons-y donc et considérons le triangle AEP. D appartient au segment AE, Q appartient au segment PE et DQ
parallèle à AP. Donc, d'après le théorème de Thalès, EP divisé par EQ, EP divisé par EQ est égal à EA divisé par ED, EA divisé par ED, et c'est aussi PA sur QD. PA sur QD. Maintenant, on va s'intéresser au triangle PEB. Dans ce triangle, Q appartient au segment EP, C appartient au segment EB et PB parallèle à QC. Donc, d'après le théorème de Thalès, EP sur EQ est égal à EB sur EC égale PB sur QC. Comme on veut démontrer que EP sur EQ qu'on voit ici et là, est égal à AB sur CD, AB sur CD. On s'intéresse à ces segments-là. Donc EA sur ED, ça ne va pas nous intéresser. Et ici, EB sur EC, ça ne va pas nous intéresser. On ne va pas utiliser ces égalités. On va dire donc EP sur EQ est égal à PA sur QD et c'est aussi PB divisé par QC. Or, on a dit si A sur B égale C sur D, si on a une égalité ici entre deux rapports, on a l'égalité entre la somme des numérateurs divisée par la somme des dénominateurs. Donc, ici, on va avoir égal à PA plus PB divisé par QD plus QC. PA plus PB, comme P est sur le segment AB, PA plus PB est égal à la distance AB et QD plus QC, comme Q appartient au segment CD, QD plus QC, c'est la distance CD. On obtient donc EP sur EQ qui est égal à la distance AB sur CD. C'est ce qu'on voulait démontrer. Dans la deuxième question, on va montrer que FP sur FQ égale AB sur CD. Donc ça va être pareil que la première question. Juste, on va s'intéresser au triangle AFP et BFP. En considérant le triangle AFP, si on prolonge ici, on obtient QC qui est parallèle à AP. Donc on va dire F appartient au segment AC. F appartient au segment AC. F appartient au segment PQ. Et aussi AP parallèle à QC et AP parallèle à QC. D'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire FP sur FQ, FP divisé par FQ, égale FA divisé par FC, et ça ne va pas nous intéresser, donc égal à AP sur QC. Égale AP sur QC. Et on considère maintenant ce triangle PFB. Si on prolonge PF, on obtient Q, on prolonge FB, on obtient D, PB parallèle à QD. On va écrire F appartient au segment PQ, F appartient au segment BD,
et PB parallèle à QD et PB parallèle à QD, d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire FP sur FQ qui est égal à FB sur FD, ce qui est vrai, mais ça ne nous intéresse pas, donc égal PB sur QD. PB sur QD. Et par suite, on va obtenir FP sur FQ qui est égal à AP sur QC et aussi PB sur QD. Ces rapports sont égaux, ils sont égaux à la somme des numérateurs divisé par la somme des dénominateurs, donc on va avoir l'égalité avec AP plus PB divisé par QC plus QD en utilisant cette propriété. AP plus PB c'est égal à AB divisé par QC plus QD c'est égal à CD, parce que P appartient au segment AB et Q appartient au segment CD. On obtient donc FP sur FQ, c'est ce qu'on voulait, égale AB sur CD. On arrive à la synthèse, donc à la troisième question. On veut montrer que PA égale PB et QD égale QC. Alors, troisième question. Pour montrer que PA est égal à PB, on regarde la série d'égalité ici. On voit que PA sur QD est égal à AB sur CD. Et pour avoir PB, on voit ici PB sur QD qui est égal à AB sur CD. Donc, PA sur QD est égal à AB sur CD, c'est-à-dire PB sur QD. Comme il y a le même dénominateur ici, on obtient PA égale PB. C'est ce qu'on voulait ici. Et pour montrer que QD est égal à QC, on voit que PA sur QD qui est égal à AB sur CD et AP sur QC ou PA sur QC ici, donc PA sur QC qui est égal à AB sur CD, donc PA sur QD égale AB sur CD, c'est-à-dire PA sur QC. On a le même numérateur, donc les dénominateurs sont égaux, on obtient QD égale QC. Et la conclusion, on a PA égale PB et QC égale QD. Comme P appartient au segment AB et PA égale PB, alors P est le milieu du segment AB. Aussi, comme Q appartient au segment CD et QD égale QC, alors Q est le milieu du segment CD. Pour finir donc la conclusion, pour placer les milieux de AB et CD, qu'est-ce qu'on fait? On trace la droite AD et la droite BC qui se coupent en E. On trace la droite AC et BD qui se coupent en F. La droite EF coupe le segment AB en P, qui va être le milieu de AB.
Et aussi, la droite EF coupe le segment CD en Q, qui va être le milieu de CD. Et c'est ainsi, en utilisant une règle non graduée, une règle seulement, en traçant ces droites-là et cette droite, on place les milieux de AB et CD. C'est la fin de l'exercice, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.